cela serve à lancement de ton œuvre. Bénis ces personnes-là, bénis leur activité, bénis leur vie, bénis leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mettez dans le panier. We are we, 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 oh, we are we, 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 we are we are Koloba, 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 we are Parle-nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi. Oui, juste enfant son nom. Hein? Avant qu'on ne commence le test, prends-moi deux tests rapidement. Matthieu chapitre 1, verset 17. Genèse 13, verset 14 à 16. Avant qu'on ne puisse passer à Luc 13, verset 10 à 17.
Salut ton voisin, dis que Dieu te bénisse. Dis on est dans une année de distinction. Dis distinction dans ta manière de parler. Dis distinction dans ta manière de te comporter. Mais aussi distinction dans ta manière de t'habiller. Dis à ton voisin joyeux anniversaire à nous. Dis à ton voisin joyeux anniversaire à l'église. Dis joyeux anniversaire à nous tous. Joyeux anniversaire à vous, aux papas, aux mamans, aux enfants. Tous les tout petits, que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à vous. L'église a un an de plus qu'elle parcourt. Un parcours parsemé d'embûches. Mais on n'abandonne pas. Dis Amen. Dis Amen. Dis à quelqu'un distinction dans ta manière de t'habiller aussi. Dis Amen. Matthieu 1, verset 17 et Genèse 13, verset 14 à 16. On va courir un peu. Écoutez très bien. On dit, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Amen. Et 14 générations depuis David jusqu'à Babylone. Et 14 générations depuis quoi? La déportation jusqu'à... Non, j'ai sauté. Il y a donc, je reprends, hein. Il y a donc en tout 14 générations depuis quoi? Abraham à quoi? David. Et maintenant il y a encore 14 générations depuis David jusqu'à quoi? Déportation de Babylone. Et il y a 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'à Christ. Donc on comprend que Abraham et David, ce que je veux dire par là, on veut dire que Christ appartient à la lignée d'Abraham et de David. On est d'accord dessus? Amen. On est d'accord? Ok. Genèse chapitre 13, verset 14 à 16. Allons vite, allons vite. Alors qu'Abraham marchait avec Dieu et qu'il s'est séparé de Lot, Dieu va montrer à Abraham ce qu'il lui a promis à lui et à sa postérité. Amen. Amen. Oui. L'Éternel dit à Abraham, il dit, après que Lot se fut séparé de lui, il lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers quoi? Le nord, le midi, vers l'orient et l'occident. Amen. Amen. Oui. Il dit, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Et c'est ce pays-là, quand Dieu voulait faire sortir son peuple, il dit, je t'envoie dans un pays vaste, là où coule le lait et le... Donc en réalité, la terre promise est un pays qui est grand, c'est vaste. Dis Amen. Amen. Et il y a de la place pour tout le monde. Dis Amen bien. Amen. Nous lisons nos textes de base aujourd'hui. Luc au chapitre 13, verset 10 à 17. Oh. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme. Dis avec moi, une femme. Une femme. La Bible possédait d'un esprit qui la rendait infime depuis combien d'années? 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Donc, elle était malade. Deux, elle ne pouvait pas se redresser parce qu'elle était courbée. Oui. Verset suivant. On dit, lorsque Jésus l'a vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen. Amen. Alors on descend. Et il lui imposa les mains à l'instant où elle se redressa et glorifia Dieu. Verset suivant. On dit, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc pour faire guérir ces jours-là. Et non pas le jour du sabbat. J'aime la réponse du Seigneur. Jésus dit, hypocrite. Il répondit. Lui répondit le Seigneur. Ce qui est important, dit quoi? Est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son peu ou son âne pour le mener à boire? Amen. Et le verset qui nous intéresse, il dit, et qui? Cette femme qui est qui? Une fille d'Abraham. Donc cette femme qui était coupée et malade était fille d'Abraham. Donc Jésus dit, et cette femme qui est une qui? Fille d'Abraham. Et que qui? Satan tenait combien d'années? 18 ans. Satan tenait lié. Depuis quoi? 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Que Dieu te bénisse. Amen. Assieds-toi. Par la grâce de Dieu, nous avons entamé ce thème-là depuis cette semaine, puisque toi et moi, nous savons que nous ne pouvons pas rentrer dans une année simplement.
moins rentrer dans un mois simplement. On possède les jours de l'année avant même qu'on ne commence un truc. On possède les jours du mois avant de commencer le mois. Amen. Donc nous avons fait 2 jours de jeûne à fruits. Dieu bénisse la vie de tous ceux qui ont jeûné. Et le thème qu'on a commencé à développer, c'est Seigneur, brise-moi des liens sataniques. Amen. En d'autres termes, Seigneur, brise les liens sataniques dans ma vie. On a fini avec les œuvres sataniques. Qui parle œuvres sataniques parle de quoi? Des actions sataniques. Amen. Mais tu es d'accord que quelqu'un peut poser un acte dans ta vie sans te lier. Le mot lier, c'est quoi? C'est lorsque quelque chose a été attaché pour mettre ensemble. Donc, c'est des choses qui étaient quoi? De part et d'autre dans un endroit, éparpillé, qui prenaient chacun sa direction. Qu'on met ensemble et on les lie. Et quand on les lie, c'est que toutes ces choses liées-là restent ensemble. Dis amen bien. Donc, quand Satan nous lie, en réalité, c'est quoi? C'est que la direction qu'on devait emprunter, il nous enlève là-bas et il nous attache pour nous garder quelque part. Quand Satan lie la vie de quelqu'un, il ne peut plus faire ce qu'il veut. Parce que quand une personne est liée, cette personne n'a plus de volonté. Tu ne peux pas aller quelque part. Même si tu as envie d'y aller, tu ne peux pas. À cause de quoi? Des liens. Beaucoup de personnes ici ont envie de travailler, de voyager. Pas parce qu'ils n'ont pas les mérites pour voyager, pas parce qu'ils n'ont pas les compétences pour travailler. Mais il doit avoir quelque part Satan qui les a liés dans un endroit, liés dans une maison, liés dans une forêt, liés même dans un petit travail où ils n'ont pas envie de faire. Ce matin, je lève ma main droite, que ces liens-là soient déliés. Et nous avons vu dans le livre d'Ésaïe, 58 ou 56, quelque part là-bas, il dit, voici le gène auquel Dieu prend plaisir. Il dit quoi? Dénoue les liens. Et Naoum 1, verset 13 dit quoi? Il dit, je suis venu quoi? Pour rompre quoi? Les liens. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et une des œuvres du diable que nous sommes en train de voir depuis 2 jours, mardi, mercredi, ce sont les liens. Amen. Parce que quelqu'un peut poser une action dans ta vie, mais il ne te contrôle pas. Dis amen. Quelqu'un peut poser une action dans ta vie, mais il ne t'a pas lié quelque part. Donc on ne peut pas parler d'action sans parler de lien. Amen. Suivez très bien. Voici une histoire qui nous donne tous à réfléchir. Un jour, Jésus prêchait dans une synagogue. La synagogue, c'est l'église. Dis amen bien. Et la Bible dit que se trouvait là une femme. Qui était quoi? Infime, qui souffrait d'une infimité. Il y avait un esprit qui était en elle, qui a créé une maladie. Et cette maladie a fait qu'elle était courbée. Amen. Et ça ne fait pas 1 an, 2 ans, c'est pendant 18 ans. Donc, l'église où Jésus est parti prêcher, il y avait une femme qui était là, que Satan liait. Elle souffrait d'une maladie. Et cette maladie-là la rendait courbée. Et la Bible dit que cette maladie n'est pas simple, que c'est un esprit qui est à la base. Mais on ne parle même pas d'esprit même. On dit même que c'est le Satan, le chef même des démons qui a lié la femme. Dis amen bien. Dis amen bien. Donc cette femme était malade pendant 18 ans. Elle avait une infimité, elle était coupée. Et la Bible dit que c'était un esprit. Mais quand on a continué la lecture, quand Jésus a délivré cette femme, si vous suivez bien, quand Jésus rentre dans la synagogue, il voit le cas de la femme. Et c'est lui-même qui parle à la femme. Non, tu me suis bien? La femme n'a rien demandé, si vous avez bien suivi. La femme n'a rien demandé. Dès que Jésus voit, dès qu'il voit la femme coupée automatiquement, il dit, femme, tu es délivrée de ton infimité. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que Jésus rentre directement. Il ne se préoccupe pas même de prêcher. Mais il se préoccupe de la condition de vie de la femme. Pourquoi? Parce que quand on descend, on voit que cette fille que Satan tenait liée, c'était une fille d'Abraham. Dis amen bien. Donc cette femme-là, qui était malade, c'était une fille d'Abraham. Nous savons que, et nous avons lu Matthieu chapitre 1, le verset 17, on voit que Jésus fait partie de la généalogie de qui? Abraham et aussi de David. Et si vous vous rappelez bien, à chaque fois que le Seigneur a fait des miracles extraordinaires, c'est lorsqu'on a fait sortir deux noms. Bartimée a dit fils de David. Cette fois-ci, il a en face une femme qui est fille d'Abraham. Maintenant, si toi et moi, nous sommes amoureux des Écritures, parce que quand il lit la Bible, il y a beaucoup de cas quand Jésus arrive, Jésus leur demande, que veux-tu que je fasse? Amen. Il y a beaucoup de cas où le Seigneur leur pose la question, que veux-tu que je fasse? Ça veut dire que le Seigneur attend qu'on lui demande. Mais cette femme-là, Jésus n'a pas attendu qu'elle demande. En d'autres termes, si elle demande, elle ne demande pas.
Dès que Jésus l'a vu, Jésus est obligé de la délivrer. Non, il y a des gens comme ça, ils n'ont pas besoin de beaucoup prier. Il y a des gens comme ça, ils n'ont pas beaucoup besoin de demander. Dès qu'ils arrivent quelque part, Dieu ouvre des portes en même temps. Est-ce que tu me comprends bien? La Bible dit, il dit, à partir de que veux-tu que je fasse? Même le paralytique, il a dit quoi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Même au lépreux, que veux-tu que je fasse pour toi? Donc à chaque fois qu'il guérit quelqu'un, il demande d'abord. Mais cette femme-là, quelle est la particularité de cette femme de telle sorte que Jésus rentre, il ne lui pose aucune question. Il dit, femme, ce qui est sûr, tu m'as croisé aujourd'hui, tu dois être délivré. Tu m'as demandé, tu ne m'as pas demandé, tu dois sortir des liens de Satan. Et nous, on comprend maintenant pourquoi est-ce que Jésus s'est pressé de délier cette femme. C'est que cette femme avait quoi? Appartenait à la même généalogie qu'elle. Cette femme appartient à la même généalogie. Lui, il appartient à quoi? La postérité d'Abraham. Et il croise qui? Une femme aussi qui appartient à la même lignée qu'elle. J'aimerais vous dire, Dieu ne reste... Oh mon Dieu. Quand Dieu voit que tu es dans une lignée dans laquelle il y a une promesse, Dieu est obligé d'agir. C'est parce que Dieu a découvert que c'est une fille d'Abraham. Et si c'est une fille d'Abraham, je ne peux pas la laisser. En d'autres termes, chaque jour, elle vient faire culte. Elle s'en va. Mais aujourd'hui, elle a croisé quelqu'un de la même lignée qu'elle. Et si moi, Jésus, je suis de la même lignée qu'elle et que je ne suis pas malade, c'est pas elle qui est de la même lignée que moi qu'elle sera malade. Je t'annonce que nous faisons partie de la lignée de Jésus. Dès qu'on accepte Jésus, on appartient à sa lignée. Et si on appartient à la lignée de Jésus, si la maladie n'a pas pu terrasser Jésus, la maladie ne va pas nous terrasser. Si la mort n'a pas pu retenir Jésus, la mort ne pourra pas nous retenir. Tu dis Amen 4 fois, tu rentres dans la lignée. Amen, 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 amen. Qu'est-ce qui a pressé Jésus à délivrer cette femme? Il dit, c'est une fille d'Abraham. En d'autres termes, on doit étudier. Qui est Abraham? D'autres personnes veulent que Dieu se presse. Écoutez-moi bien. Ils veulent que Dieu se presse pour agir. J'aimerais vous dire, ceux qui font partie de la lignée d'Abraham, Dieu se presse pour accomplir des choses pour eux. Ça veut dire qu'il faut tout faire. Pourquoi? Pour rentrer dans la lignée d'Abraham. On dit cette femme qui est une fille d'Abraham. Ça veut dire qu'elle a Abraham pour qui? Père, non? C'est une fille d'Abraham, donc elle a pour Abraham pour père. Jean 8, verset 39. On va aller vite. Jean 8, verset 39. Jésus a posé une question aux gens. Prends le verset 38 pour qu'on comprenne mieux. J'ai dit que j'ai vu, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Maintenant, regarde. Jésus lui dit que ce qu'il fait, c'est ce qu'il a vu faire son père. Donc en fait, et puis il dit, vous, ce que vous faites là, c'est parce que vous avez vu votre père faire. Donc en réalité, un enfant ne fait que quoi? Répliquer ce qu'il a vu faire chez son père. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Donc Jésus est en train de poser la question, qui est votre père? Et ils disent, notre père c'est Abraham. Donc Jésus lui a dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez quoi? Les mêmes œuvres qu'Abraham. Donc en réalité, c'est cette femme-là, quand Jésus est rentré, et qu'il a vu que c'est Satan qui a commencé à quoi? Lier cette femme. Et que Jésus s'est pressé de la délivrer. Pas parce que c'est Satan qui l'a déliée, mais c'était parce que c'était une fille d'Abraham que Satan liait. Donc si c'est une fille d'Abraham, c'est que cette fille-là a fait les mêmes choses qu'Abraham. Parce que la Bible dit que si Abraham est nos pères, c'est que quoi? On doit faire les mêmes choses qu'Abraham. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Qui a fait que Dieu a tissé une alliance avec Abraham. De telle sorte que Abraham est rentré dans l'histoire. Première des choses, suis-moi bien. Hébreux 7, verset 1 à 2. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui allait au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Verset suivant, verset 2. Et à qui Abraham donna qui? La dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Amen. Donc Abraham lui-même a pratiqué une œuvre. Et si nous sommes fils d'Abraham, on doit pratiquer cette œuvre-là. Et l'une des premières œuvres qu'Abraham a pratiquées, c'est la dîme. Amen. C'est la dîme. Donc en réalité, cette dame, dis amen bien.
on ne peut pas t'appeler fils d'Abraham si tu ne pratiques pas les mêmes œuvres. C'est ce que je vais te faire comprendre ici. Jésus a dit, vous faites ce que vous avez vu chez votre père. Il dit, notre père c'est Abraham. Il dit, si Abraham est votre père, quoi? Faites les mêmes œuvres que lui. Donc en réalité, pour que quelqu'un soit ton père, c'est pas parce que quoi? Vous avez le même sang. Pour que quelqu'un soit ton père, ça, il faut qu'on retrouve les actes qu'il porte chez toi. Donc ton amen m'inquiète. De façon spirituelle, quelqu'un est ton père spirituel. Pourquoi? Parce que les actes que cet homme-là pose, tu le poses. Jésus vient de redéfinir ici la notion de paternité. La paternité spirituelle, elle n'est pas due au nom. Elle est due aux actes que les enfants posent parce qu'ils ont vu le Père faire. Amen. Dis amen bien. Donc s'il dit c'est une fille d'Abraham, c'est parce que cette dame-là fait les mêmes œuvres qu'Abraham. Donc cette dame-là qui venait tout le temps où? Dans la synagogue, malgré sa maladie, elle payait sa dîme. Amen. On dit amen fort. Amen. Malgré son infirmité, elle était assidue dans ses dîmes et dans ses offrandes. Pourquoi la salle est calme? Donc la notion de paternité, ce n'est pas une histoire de tu es mon papa. La notion de paternité, ça se quoi? Ça se solidifie par les actes que l'enfant pose en fonction de ce qu'il a vu dans la vie de son père. La vie que tel il est, tel nous sommes. Cette femme, Jésus s'est pressé de la guérir parce qu'il est identifié comme fille d'Abraham. Mais pourquoi il est identifié comme fille d'Abraham? Parce qu'il a vu que cette femme, malgré sa maladie, faisait ses offrandes, faisait ses actions. Je te pose la question. Si Jésus est ton père, pourquoi les offrandes là aussi tu les laisses tomber? Donc ce qui a envoyé Jésus à guérir la femme vite, Jésus a vu une œuvre d'Abraham en elle. Tout le temps venait à l'église, elle était malade. Elle ne passait pas son temps à se plaindre. Malgré sa maladie, elle ne disait pas Jésus, je suis malade. Mais malgré sa maladie, elle faisait son culte tout le temps. Elle faisait ses offrandes comme il s'y fallait. En d'autres termes, le donner de cette femme ne dépendait pas de ses humeurs. Le donner de cette femme dépendait de l'amour qu'elle portait pour son père Abraham. Je reprends. Donner les dîmes, donner les offrandes ne dépendait pas de ses humeurs. Elle donnait parce qu'elle se reconnaissait comme fille d'Abraham. Et si je suis fille d'Abraham, je ne dois pas manquer la dîme. Si Abraham n'a pas manqué la dîme, je ne dois pas manquer la dîme. Je ne dois pas manquer mes offrandes. Amen. Deuxième des choses. Hébreux 6, verset 13 à 15. Ce que l'on connaît, fils ou fille d'Abraham. Lorsque Dieu fit quoi? La promesse à Abraham. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Verset suivant. Et il dit, certainement je te bénirai et je te multiplierai, toi et ta postérité. Regarde le verset 15 qui dit, il dit, c'est ainsi qu'Abraham quoi? Ayant quoi? Persévérer. Obtient l'effet de la promesse. Doucement. Obtient l'effet de la promesse. Donc il n'a pas obtenu la promesse en totalité, mais il a obtenu l'effet. L'attitude qu'on doit avoir ici, c'est qu'Abraham, quelles que soient les difficultés qu'il a fait, il a persévéré. Donc cette fille qui est une fille d'Abraham, Jésus s'empressait de la délivrer parce qu'il a vu en elle quoi? La persévérance malgré la maladie. Ça veut dire, chaque jour elle vient au culte, on dit tu es guéri. Elle s'en va à la maison, elle n'est pas guérie. Quand elle revient, elle ne vient pas dire au pasteur, on dirait que ça ne passe pas. Non, elle dit si on a prié et que tu as dit je suis guéri, ce n'est qu'une question de temps pour que physiquement parlant, ma peau revienne pure. Donc elle ne mettait pas en cause aucun miracle de Dieu. Persévérer veut dire quoi? Malgré qu'elle va au culte et qu'on prie pour elle qu'elle n'est pas guérie, elle revient tout le temps. Donc on voit que la présence de cette femme n'est pas due à quoi? N'est pas due au besoin de miracles et de guérison. Mais puisqu'elle est fille d'Abraham, elle sait qu'Abraham n'a pas suivi Dieu pour la promesse d'abord. Abraham a suivi Dieu pourquoi? Parce que Dieu est son père. Amen. Es-tu capable de rester à l'endroit où Dieu te demande de rester? Quand bien même que tu vois le contraire de ce qu'il t'a promis. Dis à Dieu, persévère. Elle était dans la synagogue. Sa persévérance n'était pas dehors. Sa persévérance était où? C'était dans un lieu. C'était dans l'église. Dis à quelqu'un, es-tu persévérant ce lieu? Le mot persévérer, c'est la patience. Malgré quoi? Les épreuves.
Parce qu'il y a patience, il y a persévérer. Persévérer veut dire que c'est dur. On est dedans quand même. Pourquoi on est dedans? Parce qu'on croit qu'il va faire. Parce que si sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Il peut s'avérer que ta bouche, écoutez-moi bien, la bouche est plus rapide que la main. Dis amen. Non, tu ne m'as pas entendu. L'action de la bouche est plus rapide que l'action de la main. J'ai dit, avant que je lève ma main pour taper, la parole là, j'ai déjà fini de parler, puis je suis bien assis. Ça veut dire, un enfant d'Abraham, c'est que il suffit que Dieu donne la promesse. Mais la main de Dieu peut prendre du temps. Et même si ça prend du temps, l'action de sa main va venir. Amen. Amen. Galates 3, verset 16. Il dit, oh, les promesses ont été faites à Abraham et ça. Donc, on comprend que tous ceux qui sont parentés à Abraham ont forcément quoi? Une promesse sur eux. Donc, quand Dieu faisait des promesses à Abraham, ce n'était pas Abraham seul. C'était à qui? Tous ceux qui vont sortir de lui. Donc, en réalité, quand Jésus a vu cette femme, il s'est pressé de la guérir. Il a vu en elle une fille d'Abraham. Mais en réalité, pourquoi est-ce qu'il s'est pressé? Il sait que cette femme a des promesses dans sa vie. Et que c'est parce qu'elle a des promesses dans sa vie que Satan est venu la lier. Satan ne lie pas n'importe qui. Il y a des personnes, Satan envoie des hommes. Il y a des personnes pour qui, pour les lier, Satan envoie des esprits. Mais il y a des personnes pour qui c'est Satan lui-même qui se déplace. Cette femme-là, c'est Satan qui l'attachait. Pourquoi Satan lui-même se déplace? C'est parce que cette femme avait une grande promesse. Mais la grande promesse, ça ne venait pas d'elle. Ça venait de son patriarche. Amen. Donc ceux qui ont une grande promesse sur leur vie, sachez que Satan viendra vous lier. Mais même s'il vous a lié, l'apparition de Jésus, qui est de la même liée que vous, ces chaînes sont obligées de tomber. Ces chaînes sont obligées de tomber. Tu dis amen 2 fois, ça se brise. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Donc en réalité, quand il a fait dire cette femme est une fille d'Abraham, et c'est la première fois dans les Écritures que Jésus a fait sortir ça. Il a guéri beaucoup de personnes, mais il dit celle elle est spéciale. Pourquoi elle est spéciale? Elle transporte une promesse qui ressemble à celui d'Abraham. Il y a des gens ici qui transportent une promesse qui ressemble à celui d'Abraham. Et plus la promesse ressemble à celui d'Abraham, plus ton temps d'attente va durer. Et Satan aime s'iriger dans la vie de ceux qui ont une grande promesse dans leur vie. Galates. Hébreux 6. Non, Galates. Galates 3, verset 13 à 14. Allons vite. Il dit Christ. J'aime ce verset. Il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il dit étant devenu quoi? Malédiction pour nous. Car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois. Descends maintenant. Il dit afin que quoi? Donc Christ nous a racheté de la malédiction. Afin que la bénédiction d'Abraham, et pourquoi? Pour les païens son accomplissement. Et que quoi? Nous recevions par la foi l'esprit qui nous avait été quoi? Promis. Donc, tous ceux qui sont descendants d'Abraham ont la promesse, mais la promesse accompagnée de bénédiction. Donc, en réalité, pendant 18 ans, Satan a rendu cette femme malade. Juste parce que cette femme a une grande promesse dans sa vie. Il y a des gens qui n'avaient rien fait. On a vu que dans son cas, c'est un esprit. Ça veut dire qu'elle est partie à l'hôpital, elle s'est soignée. Elle n'a pas eu de guérison. Vous savez pourquoi? Parce que les liens de maladie qu'on a mis viennent de Satan. Et pourquoi Satan vient la bloquer? C'est parce que cette femme-là, si elle est libre, elle était capable à elle seule de construire cette église-là. Si cette femme, elle était libérée, elle était capable de faire quoi? De pouvoir apporter une promesse sur toute la nation et sur toute la vie dans laquelle l'église était. Toutes les personnes issues de la lignée d'Abraham vont vivre quoi? De grands défis. Mais pourquoi tu vis de grands défis? C'est parce que il y a de grandes promesses sur ta tête. En réalité, le combat d'un enfant simple est différent d'un enfant qui doit s'asseoir sur le trône. Je reprends. Le combat d'un enfant simple est différent du combat d'un enfant qui doit s'asseoir sur le trône. Un enfant qui doit être prince, qui doit devenir roi, ça quoi? Ses difficultés, ou du moins, ses soins sont stricts. Mais un enfant du quartier comme ça, on n'est pas strict avec lui. Dis à quelqu'un, on va persévérer. En réalité, cette femme a persévéré. Suivez-moi bien. Il fait sortir fille d'Abraham.
Parce que vous avez vu, Abraham, malgré que l'enfantement a duré, il n'a jamais renié Dieu. Il croyait qu'au fil du temps, un jour Dieu viendra le visiter. Donc cette fille, c'est la fille d'Abraham. Ça veut dire que cette femme-là, si elle a fait 18 ans, ça fait 18 ans elle va à l'église. Elle ne se désespère pas. Elle croit qu'un jour, forcément, quelqu'un de la lignée d'Abraham viendra me délivrer. De quelle lignée tu appartiens? Ta délivrance vient de ta lignée aussi. Si tu as possédé que tu es dans la lignée d'Abraham, Dieu va envoyer Christ qui est dans la lignée de quoi? D'Abraham aussi pour te délivrer. Je suis venu t'annoncer que Dieu permet. Si tu appartiens à cette église, tu appartiens à la même lignée que moi. Et si tu appartiens à la même lignée spirituelle que moi, ce qui n'a pas pu me terrasser ne pourra pas te terrasser. Là où je n'ai pas échoué, tu ne peux pas échouer là-bas. Amen. Ah, la réussite devient ton partage. Amen. La faveur et la grâce deviennent ton partage. Amen. Tu dis Amen 4 fois, Dieu te donne cette lignée. Amen. 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 Hébreux 11, verset 8. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de quoi? De sa vocation, obéit et parti dans un lieu qui devait recevoir un héritage. Et qu'il est parti sans savoir où il allait. Dis Amen. Donc Dieu lui a dit, elle te donner l'héritage. Mais il ne sait pas où il va. Donc si cette femme est une fille d'Abraham qui fait les mêmes œuvres qu'Abraham, ça veut dire quoi? Elle est venue dans cette église-là. Elle dit, je ne sais pas comment ma vie va finir. Je ne sais pas où je vais partir. Je ne sais pas si je vais mourir demain à cause de cette maladie. Mais une chose est sûre, même si je ne connais pas mon lendemain, mais parce que j'ai la promesse d'Abraham sur moi, rien ne va m'arriver. En fait, suivons bien, un enfant de Dieu n'a pas besoin d'abord de savoir où il va. Il doit savoir quel est le Dieu avec qui il marche. C'est vrai, vous parlez beaucoup de vision. Mais une vision peut ne pas s'accomplir si le Dieu de la vision n'est pas avec toi. Oh, tu ne m'as pas dit Amen. Donc l'essentiel, ce n'est pas de savoir où tu vas d'abord. C'est de savoir avec quel Dieu tu marches. Parce qu'il y a des gens qui ont une vision de leur vie, mais ils ne sont jamais arrivés là-bas. Non, en tout cas, dans la vision, moi, je dois travailler. Depuis là, tu ne travailles pas. Dans la vision de la vie, je dois faire les affaires. Plus pauvre que toi, il n'y en a pas. Donc ce n'est pas d'avoir une vision humaine. C'est d'avoir le Dieu de la vision qui va nous communiquer la vision selon lui et non selon nous. Amen. Suis-moi bien. Ceux qui sont de la lignée d'Abraham, ce ne sont pas des personnes qui ont une vision de la vie venant d'eux-mêmes. C'est des personnes qui ont une vision de la vie venant de quoi? De Dieu de la vision. Donc ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils font ce que leur Dieu leur a ordonné de faire. Quand on amène m'inquiète. Amen. Donc si tu viens appartenir à la lignée d'Abraham, tous les projets que tu as, il faut soumettre à Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que ces projets-là font partie de ta volonté? Parce qu'Abraham, s'il te plaît, quand il était chez lui à la maison, il avait sa vision, avoir un enfant, rester dans la maison de son père. Mais Dieu est venu dire, Abraham, quitte ta maison, quitte ta patrie. Va dans un lieu que je vais te donner. Il ne sait même pas où il va. Donc, vous voyez, on peut être dans une vision. En fait, la vision de Dieu est différente de tes visions. Il dit, mes voix sont différentes de vos voix. Mes pensées sont différentes de vos pensées. Si tu fais partie de la lignée d'Abraham, qui est la lignée de Christ, tes pensées doivent disparaître pour que les pensées de Dieu viennent. Tes voix doivent disparaître pour que Dieu te montre le chemin à suivre selon lui et non selon toi. Amen. Non, je viens à l'église, je prie, je jeûne, j'ai échoué. Non, tu as échoué. En réalité, tu as échoué. Est-ce que tu as emprunté le chemin que Dieu t'a demandé? Tu es à l'église, mais tu as emprunté ton propre chemin. Dis à Dieu, Seigneur, impose-moi tes voies. Dis, je veux marcher selon ta volonté. Quelqu'un me comprend? Donc, si cette femme est fille d'Abraham, sûrement les gens lui disaient, regarde, tu es-tu une église là? Oh, tu n'as pas dit bien, mais. Tu es-tu une église là? Tu es malade, et puis tu es encore là. Tu es église là, tu n'es pas encore marié, puis tu es encore là. Tu es église là, tu n'es même pas concours, tu es encore là. Tu es église là, depuis les examens ne marchent pas, tu es encore là. Non, tes échecs de ta vie ne sont pas dus à l'église. Tes échecs sont dus sûrement à Satan. Non, non, doucement. Cette femme n'avait aucune raison de changer d'église. Parce que ce n'était pas l'église qui était à la base de son blocage. C'était qui? Satan. Donc l'église n'a rien à voir avec ce que tu vis. Donc pourquoi tu quittes l'église si c'est Satan qui tient ta vie? Votre amène m'inquiète. Amen. Cette femme a compris. Donc les gens lui disaient, voilà, tu es malade depuis là, il faut changer là-bas. Il y a un grand prophète là-bas, il y a un grand quelqu'un là-bas. Va, tu seras guéri tout à l'heure.
Cette femme a compris que le fait qu'elle est malade, ce n'est pas l'église. Qu'est-ce que l'église fait? L'église ne fait que prier, mais c'est Dieu qui exauce. Amen. Nous, on ne peut prier que c'est Dieu qui exauce. Mais elle a compris que son cas est différent. Elle n'est pas partie parce qu'elle sait que moi, en tant que fille d'Abraham, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais cette chose-là, personne ne peut voir. Oh, je peux te parler. Personne ne peut voir, à part quelqu'un qui est de la même lignée que moi. Non, dis amen, je recommence ça. Amen. Le chef de la synagogue n'a pas vu que maladie de la femme, il y avait un esprit. C'est Jésus qui a vu ça. Mais pourquoi Jésus a vu? Parce que Jésus fait partie de la même lignée que lui. Jésus fait partie de la même lignée qu'elle. Donc tous ceux qui ne sont pas de la même lignée qu'elle ne peuvent pas voir dans sa vie. Oh, je suis en train de donner un autre message de courtois. Ce n'est pas tout le monde qui est habilité à te donner des prophéties. Non, si on ne te donne pas de prophéties, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas parlé. Mais la personne n'est pas dans une alliance dans laquelle tu marches, il ne peut pas voir. Oh, j'ai l'impression que vous êtes absent. De quelle lignée tu appartiens? Roland, tout le monde se teste. Avant que je fasse un petit détour pour descendre. Je peux te dire quelque chose. Fais tout pour rentrer dans la lignée et dans l'alliance que l'église met avec Dieu. Synagogue là va. Tout le monde ne sait pas qu'il y a un esprit. Mais celui qui a vu, c'est celui qui est dans la même lignée qu'elle. Tu n'as pas remarqué que tu es ici. Tu n'arrives pas à avancer comme nous on avance. Juste parce que tu es président, mais tu n'es pas encore rentré dans l'alliance, la lignée dans laquelle on est. Amen. Vous ne comprenez pas bien. Il dit que celui que tu combats, un jour, Aman a provoqué. Il voulait tuer tout le peuple. Et il y a ses amis qui lui ont dit, si celui que tu veux tuer Mardochée, s'il appartient à la race des Juifs, tu as déjà échoué. Trouvez-moi ça. Non, fais attention à la lignée. Aman pensait que Mardochée était simple. Donc il a voulu tuer Mardochée et tout le peuple. À un moment donné, c'est dans Esther 7, trouvez-moi ça, les pasteurs. À un moment donné, ses amis qui lui donnent conseil disent, hey, attends, Mardochée que tu combats là, de quelle lignée il est? Parce que normalement, si c'était une lignée simple, tu l'aurais vaincu. Mais il dit, attends, s'il fait partie de la lignée des Juifs, c'est que tu as perdu. Il y a des gens qui ne seront jamais terrassés, pas à cause d'eux, mais à cause de la lignée à laquelle la personne appartient. Trouvez-moi ça, parce que vous l'avez trouvé. Esther combien? Esther 6, tous. Aman raconta à Zeresh, à sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui était arrivé. Et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dit, qui lui a dit, c'est ta femme, non? Oh, sa femme lui dit, hé, mon mari est tellement. Tous tes faux trucs que tu fais ici à toi. Mais on a qu'à s'asseoir, on va réfléchir. Attends. Dis, si Mardochée devant lequel tu as commencé à tomber est de la race des Juifs, tu ne pourrais rien contre lui. Mais tu tomberas devant lui. Tu m'as pas dit amen. Amen. Tu m'as pas entendu. Amen. Si Mardochée que tu combats fait partie de la race des Juifs, tu ne pourras pas tenir contre lui. Au lieu de toi, tu ne pourras pas le faire tomber, c'est toi qui tomberas. Donc il y a des ennemis qui tomberont, pas à cause de ta force, mais à cause de la force dans ta lignée. On nous appartenait à la lignée de Christ dans une alliance que Dieu a tissée avec la Mida. Donc on amène le texte. Il a un problème avec Mardochée. Il veut faire du mal à Mardochée. Mais sa femme a dit, si cet homme appartient à la lignée des Juifs, il faut comprendre que tu tomberas forcément. Ça veut dire qu'il y a des adversaires qui tomberont juste parce que tu appartiens à une église, à une famille qui a une alliance avec Jésus. Amen. Il y a des combats où tu es tombé. Il y a des combats où tu es tombé où tu ne devais pas tomber juste parce que tu as quitté l'église. Tu as quitté l'alliance de cette église. Vous ne répondez plus. Amen. C'est écrit noir sur blanc, non? Sinon, Aman est fort. Il y a beaucoup d'ennemis qui sont tombés sous le joug d'Aman. Mais il y a un qui n'est pas tombé. Donc Mardochée n'est pas tombé à cause de lui seul. Mardochée est tombé à cause de quoi? De la race à laquelle il appartient. Parce que dans la race dans laquelle il appartient, c'est une race de royauté. Et devant les rois, tous les sujets se prosternent.
Si tu fais partie de la royauté de Jésus, aucun ennemi ne tiendra devant toi. Amen. Si tu fais partie de la postérité ou de la postérité d'Abraham et de Jésus, il dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Ça veut dire que tant que tu seras en vie, aucun sorcier ne pourra te tuer. Aucun marabout ne pourra résister. Amen. Ils voudront essayer de résister, mais ils vont finir par tomber. Ils ne tomberont pas parce que tu as dit. Ils tomberont parce que la force avec laquelle tu parles, elle vient de ta lignée, elle vient de ta race. Amen. Tu as échoué. Ce n'est pas nous notre faute. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas rentré dans notre lignée. Aïe. Quelqu'un peut habiter avec toi et puis il ne rentre pas dans tes principes. L'église n'est pas une histoire, on vient s'asseoir, on prêche pour partir. L'église nous permet de pouvoir rentrer dans une alliance de lignée. Amen. Dieu travaille avec une onction. Et cette onction avec laquelle il travaille avec la promesse qu'il a faite sur une lignée. En fait, si Mardochée reçoit la victoire à cause de sa lignée, ça veut dire qu'on peut recevoir quoi? L'échec à cause aussi de notre lignée. Amen. Tu as échoué depuis longtemps, tu vas à l'église. Le problème c'est que tu as encore des liens liés à ta lignée de ta famille qui échoue partout. Aujourd'hui, je te donne une solution. Convertis-toi. Appartiens à Christ. Mais en même temps, appartiens à une église. Cette église que je te propose, c'est celle-là. Qui a une alliance supérieure avec Jésus. Une Amen. alliance de distinction. Partout Amen. où on passe, on est des rois et des Amen. reines. Amen. Et j'aimerais vous dire, un roi, même s'il est mal habillé, dès qu'on reconnaît que c'est un roi, on se prosterne. Amen. Non, un roi, ce n'est pas d'abord son type de vêtement. Le roi, c'est une identité. Le roi peut arriver dans un endroit où il a porté habit de pauvre, mais tout le monde va le respecter. C'est pas à cause de l'habit, mais c'est à cause de qui il est. Amen. Si tu fais partie de la lignée dans laquelle Dieu nous fait introduire à la Mida, tu ne peux pas échouer. J'ai dit tu ne peux pas et tu ne dois pas échouer. Amen. Tu me dis amen 4 fois, la maladie disparaît, Amen. la mort disparaît Amen. et l'échec disparaît. Amen. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Amen. Replace-moi le verset. On n'a pas dit de quelle église tu appartiens. Elle appartenait à la synagogue. Donc tous ceux qui étaient là appartenaient à la synagogue. Mais un seul était fille d'Abraham qui en même temps appartenait à la synagogue. Ça veut dire que cette dernière n'était pas fidèle simple. Elle avait une alliance. Donc si elle est fille d'Abraham, ça veut dire que parmi tous ces petits-enfants là, elle a tout fait pour qu'ils soient circoncis. L'Abraham c'est la circoncision. Quelle est ta race? Pardon, on replace le verset. Non, on va dans l'église, on échoue. Je peux t'annoncer, cette femme-là, ça fait 18 ans, elle va dans l'église, mais elle est malade. Mais ce qui l'a guéri, c'est que Dieu a envoyé quelqu'un de sa lignée. Quand quelqu'un est dans ta lignée, tu fais les mêmes choses que lui. Tu ne peux pas me dire que je suis dans ta lignée, mais tu ne viens pas au culte. Tu as 10 églises. Une personne ne peut pas avoir 10 lignées, tu as une seule. Amen. Et quand ta lignée a besoin de toi, tu es présent. Mais on ne te voit ni à un culte. Ce qui montre que tu es dans la lignée, ce sont les pratiques de la lignée que tu fais. Il dit si Abraham, notre père, fait les mêmes œuvres. Et Abraham était un homme d'alliance. Abraham était quelqu'un qui sacrifiait. Il était capable de faire quoi? À la demande de Dieu, de laisser mourir son fils. Abraham était quelqu'un qui n'attendait pas que Dieu lui dise fais. Lui-même, il pose les directives, il pose les actions. En réalité, si tu veux rentrer dans l'autre lignée, il faut suivre les instructions. Amen. Tu ne m'as pas dit amen. Amen. Avant que tu ne te plaignes, qu'est-ce que la lignée qui est l'alliance à laquelle nous on appartient, nous on fait? Amen. On replace le verset. Aman raconta à Zeresh, sa femme et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et c'est sage. Et Zeresh, sa femme, lui dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé à tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Non, tu ne pourras rien contre Mardochée, pas parce que Mardochée est fort. Tu ne pourras rien contre Mardochée parce que dans sa race, il y a le Sauveur qui est une protection pour lui. Dans sa race, il y a un Dieu vivant qui est une protection pour lui. Ça veut dire quand tu fais les instructions pour rentrer dans l'alliance, il y a une protection, même si tu ne demandes pas. Amen. Tu ne m'as pas entendu. Même
Même si tu ne demandes pas, les anges t'escortent de force. Tu n'as pas besoin de dire aux anges, escortez-moi. Une fois que les anges te voient en danger, ils viennent te sauver. Oh, il y a des gens qui sont en danger, ils ne viennent pas. Ça dépend de la lignée. Je reprends. Cette femme était dans une église. Mais avant d'être dans une église, Jésus n'a pas guéri parce qu'elle venait dans la synagogue. Jésus l'a guéri parce que elle était quoi? Elle était de la lignée d'Abraham. Mais elle partait à l'église. Tu n'es dans aucune famille. Une lignée, c'est la famille. C'est le service de Dieu. Si tu crois que tu fais partie de la lignée de cette église, pourquoi je te vois dans un groupe, dans aucun groupe? Tu n'es pas dans partenaire, dans partisseur, même dans les familles qui servent, tu n'es pas dedans. En fait, tu es un spectateur. Donc si tu as des problèmes, ne compte pas sur nous pour t'aider. Nous, on va t'aider de façon physique. Mais on ne peut pas forcer Dieu à faire. Parce que pour que Dieu fasse, il faut qu'il voie ce que tu fais et que tu apportes dans sa maison et dans la lignée. Tu ne peux pas dire que tu es dans ma lignée, tu me vois souffrir à l'église et puis ça ne te dit rien. Tu n'as pas répondu. Hein? Tu n'as pas répondu. Hein? Tu n'as pas répondu. Quand quelqu'un est dans ta lignée, Jésus a vu la femme dans sa lignée, il a eu mal. Il dit, je dois te délivrer. La femme n'a pas demandé. Donc il ne supportait pas qu'une fille d'Abraham, qui a la même lignée que lui, souffre comme ça. Elle n'a pas, elle est triste. Non, on ne trie pas les gens. Le problème, c'est que tu es rentré, tu ne veux pas rentrer dans la lignée. Pour rentrer dans la lignée, il faut faire les actions, il faut faire les instructions, il faut faire les directives. Donc maintenant, donc, comme tu veux être un chrétien simple, on fera aussi les choses de façon chrétien simple. Alléluia, louons le Seigneur. On s'en va. Mais les gens de la lignée, on ne fait pas Alléluia, louons le Seigneur. Après le culte, on les reçoit, on fait les instructions. Ah, ok. Dieu bénisse ta vie. Dieu bénisse ta vie. À quelle race tu appartiens? Alors si tu appartiens à la lignée de la Mida, tu dois t'engager dans l'église. Donc cette femme ne faisait pas que faire culte. Cette femme, elle participait à tout. Elle payait ses dîmes, elle faisait ses offrandes, elle faisait ses actions. Mon fils, elle est malade. Donc sûrement qu'elle a tout dépensé. Le fait qu'elle n'a pas l'argent, ce n'est pas un obstacle de ne pas faire l'œuvre d'Abraham. Non, tu ne m'as pas entendu. Le fait qu'elle a tout dépensé son argent dans quoi? En se soignant. Mais cela n'empêche pas de pouvoir remplir ses devoirs de fille d'Abraham, que sa dîme, ses prémices, ses offrandes, ses instructions. Ceux qui étaient là pour te dire qu'on parlait, on a vu qu'on ne donne pas à Dieu parce qu'on n'a pas. Parce qu'il a dit même à celui qui n'a pas, on t'enlèvera ce que tu as. Donc même quand on n'a pas, il y a quelque chose. Cette femme veuve, Élie arrive chez elle. Normalement, la parole dit d'être quoi? De prendre soin des veuves. Élie a dit, donne-moi ce que tu as. Je vous parler. Élie dit, moi dans ma lignée, on n'est pas là pour dire yako aux gens. Dis amen. Moi dans ma lignée, on n'est pas là pour voir les gens souffrir. Mais pour entrer dans ma lignée, la clé, ce que tu as, que tu dois manger, toi et ton enfant, vous allez mourir. Donne. Je te fais rentrer dans ma lignée. La farine de lui ne va jamais manquer. Donc chaque personne a une spécialité qui lui fait rentrer dans une lignée spirituelle. Tu m'as compris? Donc quand tu me dis d'être comme les autres, non. Les autres, on n'a pas la même alliance et la même lignée. Et même dans la même lignée, il y a des restrictions en fonction de la grandeur. Le type de promesse qui repose sur ta vie. Quand tu es dans la lignée d'Abraham, tu as une très grande promesse. Ça te rassure que la race à laquelle tu appartiens, tu ne peux plus jamais tomber devant un sorcier. C'est un sorcier qui tombe devant toi. Il dit, si la personne, si le mardoché devant qui tu as commencé à tomber, ça veut dire, même si des choses commencent à devenir bizarres, la race te repositionne. Si tout est bizarre chez toi, la race te positionne. Amen. Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.